Salut! Ah, ça tombe. Voilà, parfait. Mon nouveau cours de yoga s'appelle Eiffel Power. Évidemment, inspiré par la tour Eiffel. Vous savez sans doute tous que la tour Eiffel n'était pas construite au départ pour être permanente. Elle était faite pour être éphémère et notamment pour l'exposition universelle plutôt de 1889. Et il faut savoir quand même que même si Gustave Eiffel était un fin négociateur, qu'il avait en effet négocié que sa tour Eiffel serait démontée après l'exposition, il l'a construite pour qu'elle dure des années. Et il l'a construite notamment avec 2 500 000 rivets. Vous avez bien entendu, 2 500 000 rivets dans la tour Eiffel. Tous ces petits rivets qui joignent toutes les pièces ensemble sont ultra importantes parce qu'elles absorbent les vibrations et les chocs. Et Eiffel avait demandé à beaucoup d'ingénieurs de faire des tests de résistance de la tour Eiffel pour s'assurer qu'elle pourrait résister à la pression, que les matériaux pourraient encaisser des chocs et qu'ainsi elle durerait longtemps. Voilà, c'est la même chose avec nos articulations. C'est un élément très important dans notre corps qui joint les muscles, qui joint les os entre eux. Et c'est en gardant nos articulations en bonne santé qu'on peut durer longtemps et être mobile et absorber les chocs correctement, sans mettre de traumatisme sur nos muscles et sur notre squelette. C'est ça qui m'a inspirée. Donc, Eiffel Power, c'est parti. On va commencer comme d'habitude par s'échauffer un peu. Donc vous allez juste vous allonger sur le dos pour commencer. Et quand on construit une structure, même si elle n'est pas aussi compliquée que la tour Eiffel, il faut s'assurer qu'elle soit droite et bien alignée. Sinon, déjà, ça se casse la gueule. Donc, prenez 3 points de repère simples pour savoir si vous êtes bien droit et bien aligné. Premier point de repère, votre sacrum. Votre sacrum, c'est cet os plat qui est juste au-dessus de vos fessiers, en bas de votre colonne vertébrale. Cet os plat, posez-le sur le sol, bien à plat. Vous pouvez presser avec vos deux mains sur les deux os à l'avant de vos hanches, les deux épines iliaques, pour vous assurer que le sacrum est bien à plat. Ensuite, vérifiez que vos omoplates sont bien à plat, derrière, en haut du dos, et que l'arrière de votre crâne est bien à plat. L'arrière de votre crâne, c'est la partie qui est un peu bombée derrière, qui s'appelle l'occiput. C'est cette partie-là qui doit être vraiment bien à plat sur le tapis. Et pour ça, il faut que vous rameniez un tout petit peu votre menton vers votre poitrine. Une fois que vous avez ces 3 points de repère alignés sur le sol, vous êtes aligné. Fermez les yeux et enregistrez cette information dans votre cerveau. Sacrum, omoplate, occiput. Sacrum, omoplate, occiput. N'importe quelle pose de yoga, si vous voulez vérifier votre alignement, vous vérifiez ces 3 points-là. Prenez une grande inspiration. Expirez complètement. Quand vous inspirez, essayez d'écarter vos côtes. Et quand je dis écarter vos côtes, c'est les écarter sur le côté et à l'arrière. Expirez, ramenez-les. Vous savez, comme les portes d'un ascenseur qui s'ouvrent et qui se referment. Qui s'ouvrent et qui se referment. Ou comme un accordéon, voilà. Comme un soufflet. Et expirez. Quand vous expirez, essayez d'engager tous vos abdominaux et de faire un nœud juste en dessous de votre nombril
pour que tout se collecte à cet endroit-là. Et vraiment, sentez que c'est cet endroit où vous avez votre force. Inspirez, expirez, poussez dans vos pieds. Soulevez votre bassin du tapis et restez là. Vous avez toujours l'arrière des côtes sur le tapis. Vous avez soulevé de quelques centimètres votre bassin. Vous pouvez soulever vos orteils et les reposer au sol. Soulevez-les et reposez-les. Juste les orteils, ça veut dire que la boule qui est sous votre gros orteil presse dans le tapis. Elle ne bouge pas. Inspirez et expirez. Tendez vos deux bras au-dessus de la poitrine avec la main droite et étirez les doigts de la main gauche. Inspirez profondément, expirez complètement. Changez de main. Inspirez complètement. Étirez les doigts de la main droite. Expirez. Et là, vous allez poser vos deux mains sur vos cuisses et soulever vos talons du tapis. Et reposez-les. Soulevez-les et reposez-les. Soulevez-les, reposez-les. Pressez toujours la boule qui est sous votre gros orteil dans le tapis pour pas que vos pieds partent sur le côté. Vos pieds doivent rester bien parallèles. Donc, ils montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. En demi-pointe, reposez les talons. Demi-pointe, reposez les talons. C'est important de stimuler les muscles des pieds. Souvent, nos pieds sont enfermés dans des chaussures et nos muscles s'atrophient et nos pieds deviennent moins mobiles. Alors qu'ils ont un rôle ultra important, notamment dans notre capacité de rebond, notamment dans la marche pour le retour veineux. Enfin bref, il faut libérer ses pieds. Normalement, à partir de là, vous devez commencer à sentir vos fessiers. Si tout va bien, vous allez rester en demi-pointe et descendre la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, déroulez-la sur le tapis. Super. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Et vous allez ramener le genou droit au-dessus de la poitrine et reposer le pied droit. Faites la même chose à gauche. Continuez d'engager toujours vos abdominaux. Pressez le sacrum dans le tapis. Vous pouvez mettre vos pouces dans la charnière de vos hanches. Super. Et maintenant, vous allez tendre la jambe. Pliez le genou au-dessus de la hanche et tendez la jambe droite. Poussez talon droit devant vous. Sentez vos abdominaux qui s'activent. Remontez la jambe. Repliez le genou et refaites-le. Tendez la jambe. Amenez-la vers le plafond. Le pied flex. Repliez le genou. Tendez la jambe. Ouf. Changez de jambe. Posez le pied droit. Amenez le genou gauche au-dessus de la hanche gauche. Tendez la jambe gauche. Tendez-la devant vous. Genou poitrine. Tendez. Ouh. Amenez vos deux genoux au-dessus de la poitrine maintenant. Ouvrez les genoux et fermez-les. Ouvrez-les, fermez-les. Engagez bien vos abdominaux. Et terminez en ouverture une dernière fois. Et pressez vos pieds vers l'avant. Les deux talons l'un contre l'autre. Restez là. 45 degrés, vos jambes. Amenez une jambe à 90 degrés, une jambe à 45 et changez.
Engagez toujours bien vos abdominaux. Vous pouvez mettre vos mains derrière le crâne si vous souhaitez. Vous pouvez même décoller les épaules du tapis si vous le souhaitez. Ramenez vos deux jambes à 90 degrés et faites des petits battements. Ouh. Et on va faire encore une petite série d'abdos pour terminer. Inspirez, amenez vos mains derrière le crâne, les coudes le long des oreilles, pointez vers le plafond. Inspirez, expirez, pressez le sacrum dans le tapis, décollez les épaules, les omoplates, engagez bien le bas du ventre, tendez la jambe gauche, poussez le talon gauche devant vous, reposez ce pied gauche, inspirez, descendez. Expirez, décollez les épaules, décollez les omoplates. Poussez le talon droit devant vous. Super. Posez le pied droit. Inspirez, descendez. Expirez, décollez les épaules, les omoplates. Tendez la jambe gauche devant vous. Ouvrez le pied quelques centimètres vers la gauche. Ouh. Un quart de tour vers la gauche. Et inspirez, descendez. Expirez, décollez les épaules, les omoplates, tendez la jambe droite et ouvrez un quart de tour vers la droite. Ramenez, reposez, inspirez, expirez, décollez les épaules et les omoplates. Tournez quelques centimètres le buste vers la droite. Soulevez le talon droit, ouvrez le pied gauche. Ramenez tout, revenez de face, reposez le pied gauche. Inspirez, descendez. Expirez, décollez les épaules et les omoplates. Tendez la jambe droite, ouvrez vers la droite. Venez sur la pointe du pied gauche. Tournez quelques centimètres le buste vers la droite. Revenez, reposez, inspirez. On fait une dernière fois. Expirez, décollez les épaules et les omoplates. Tendez la jambe gauche. Tournez le buste vers la gauche, quelques centimètres. Soulevez le talon droit. Ouvrez le pied gauche, venez poser le talon gauche sur le genou droit et ramenez le genou droit vers la poitrine. Ouah. Reposez le pied droit, gauche, de face. Inspirez, on fait l'autre côté. Expirez, décollez les épaules et les omoplates. Tendez la jambe droite. Tournez quelques centimètres le buste. Soulevez le talon gauche. Ouvrez le pied droit. Posez le talon droit sur la cuisse gauche. Et ramenez le genou gauche vers la poitrine. Décollez bien les épaules et les omoplates. Reposez le pied gauche. Le pied droit. Ouh. Ça fait du bien aux abdominaux. Et basculez vers l'avant de votre tapis. Venez à quatre pattes. Engagez bien vos abdominaux ici. On va continuer de les travailler. On va juste soulever le genou droit. Gardez la jambe pliée. Reposez le genou droit. Soulevez le genou gauche vers l'arrière. Gardez le genou plié. Et là, vous allez presser les deux orteils dans le tapis. Soulevez les deux genoux. On le refait. Genou droit. Genou gauche. Et pressez. Soulevez. Une dernière fois. Genou droit. Genou gauche. Pressez, soulevez. Et restez là. Venez en planche. Et revenez. Retournez en planche.
Et revenez. Reposez les genoux. Et amenez vos avant-bras sur le tapis pour venir dans le dauphin. Pressez les orteils dans le tapis. Pressez les avant-bras dans le tapis. On fait la même chose. Soulevez le genou gauche. Soulevez le genou droit. Gardez le genou plié. On travaille l'articulation de la hanche. En flexion et en extension. Tout en travaillant les épaules, le haut du dos, les omoplates qui se renforcent, qui se solidifient avec la structure comme une mini tour Eiffel. Les coudes bien ancrés dans le tapis. Super. Restez là. Le bassin le plus haut possible. Une grande tour Eiffel possible. Étirez bien votre dos et posez les genoux. Et venez dans la pose de l'enfant. Et avancez vers l'avant de votre tapis. On commence une salutation soleil. Inspirez, levez les bras. Expirez, pliez le buste. Reculez le pied droit. Posez le genou droit au sol, le dos du pied droit et redressez-vous. Ouh. Étirez bien les deux côtés du buste. Vraiment fort. Grandissez-vous. Amenez votre genou comme si c'était une fondation dans le tapis. Et pressez avec votre fesse droite qui est comme un vérin pour stabiliser votre bassin. Posez vos deux mains au sol. Bien à plat. Planche. Retrouvez l'alignement du départ. Arrière du crâne. Occiput. Omoplate. Sacrum. Chou. Inspirez cobra. Et expirez. Chien tête en bas. Inspirez. Et expirez. Avancez le pied droit. Posez le genou gauche, le dos du pied gauche. Redressez-vous à nouveau. Étirez les deux côtés du buste. Étirez les deux bras. Poussez avec votre fessier gauche vers l'avant et vers le sol. Reposez le bout des doigts au sol. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, redressez-vous. Étirez bien les deux côtés du buste. Expirez. Gardez le dos bien droit. Reculez le pied gauche. Genou gauche. Dos du pied gauche. Amenez vos deux mains derrière le crâne. Grandissez-vous. Magnifique. Posez bien à plat les deux mains. Planche. Retrouvez votre alignement. Poussez vos talons vers l'arrière. Engagez vos fessiers. Posez les genoux sur le tapis. Descendez lentement les coudes le long du corps. Inspirez cobra. Tirez vos épaules vers l'arrière. Et expirez, chien tête en bas. Ouh. Engagez bien vos abdominaux. Avancez le pied gauche. Posez le genou droit, le dos du pied droit. Grandissez-vous, amenez les deux mains derrière le crâne. Pressez l'arrière du crâne dans vos mains sans lever le menton, en gardant le menton parallèle au tapis. Super. Posez le bout des doigts au sol. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, redressez-vous. On le fait encore une fois. Expirez, pliez le buste. Gardez le dos bien droit. Reculez le pied droit. Posez le genou droit. Gardez les orteils cette fois sur le tapis. Pressez dans votre fesse droite et faites des petits mouvements de balancier. Un peu pour vous challenger, pour challenger votre équilibre. Un peu comme Eiffel a challengé l'équilibre de la tour Eiffel en faisant des tests dans tous les sens pour vérifier qu'elle allait tenir debout. Parce qu'à l'époque, personne n'avait jamais construit une tour en fer. C'était la première. Et puis, posez vos deux mains bien à plat sur le sol. Retrouvez votre alignement. Engagez vos abdominaux, vos fessiers. Posez les genoux au sol. Descendez lentement le buste. Inspirez cobra. Tirez vos omoplates vers l'arrière. Et poussez dans vos mains. Poussez vos fesses
et votre bassin le plus haut possible vers le plafond, mais gardez vos genoux pliés, vos genoux mobiles. Pas verrouiller les genoux, pas pousser les talons dans le tapis. Vraiment, soyez sur la pointe des pieds pour avoir des chevilles mobiles, des genoux mobiles et des hanches mobiles. Avancez, pied droit, genou gauche. Gardez les orteils sur le tapis et à nouveau, faites des petits mouvements de demi-cercle. Pour challenger un petit peu, vous pouvez amener votre tête avec vous, votre buste avec vous, mais faites attention de garder l'équilibre avec votre fesse gauche et ramenez pied gauche à côté du pied droit, redressez-vous, inspirez, levez les bras, expirez, pliez le buste, reculez le pied gauche, posez le genou gauche, gardez bien les orteils du pied gauche sur le tapis. Amenez vos deux mains à nouveau derrière le crâne et cette fois-ci, inspirez, expirez, tournez à droite. Inspirez, expirez, tournez à droite. Quand vous inspirez, engagez bien vos abdominaux, le bas de votre ventre. Rentrez le nombril vers la colonne. Inspirez et expirez. Amenez vos deux mains sur le tapis, planche. Posez les deux genoux au sol, descendez lentement. Cobra. Inspirez et expirez, chien tête en bas. Magnifique. Avancez votre pied gauche, posez le genou droit, faites la même chose. Amenez vos deux mains derrière le crâne, mais vraiment pressez votre crâne dans vos mains. Inspirez, expirez, rentrez le nombril, engagez vos abdominaux et tournez vers la gauche. Expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et reposez le bout des doigts au sol, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. On fait la première séquence, c'est parti. Inspirez, levez les bras. Expirez, pliez le buste. Reculez votre pied droit. Posez votre genou droit au sol. Et vous pouvez poser votre main droite sur un bloc ou au sol, comme vous préférez. Votre poignet gauche, droit plutôt, est sous votre épaule droite. Donc vérifiez ce point très important. Et ouvrez ensuite la poitrine vers le côté gauche pour mettre du poids dans votre omoplate droite et ouvrez le bras gauche vers le ciel. Inspirez et expirez. Magnifique. Super. Vous allez ensuite tendre la jambe droite pour venir dans une fente inversée, toujours avec votre main droite au sol ou sur un bloc. Vous allez ensuite retirer le bloc, poser la main droite au sol, poser le genou droit au sol, glisser votre pied gauche vers l'arrière pour une planche latérale modifiée. Vérifiez toujours que votre poignet droit est sous votre omoplate droite. Engagez toujours vos abdominaux. Pied gauche est flex. Regardez le tapis, ne regardez pas en l'air, puisque c'est là que vous allez poser votre pied gauche. Posez le pied gauche à l'avant du tapis, tournez-vous vers la droite, redressez-vous. Et là, vous êtes dans ce qu'on appelle la déesse. Une sorte de squat. Vous allez juste vérifier l'alignement de votre sacrum, parce que nos fesses ont toujours tendance à partir vers l'arrière. 95% des gens se baladent comme ça. Donc, essayez toujours de rétroverser votre bassin pour retrouver le bon alignement de votre sacrum. Ça va mettre de l'espace dans vos lombaires et vos lombaires ont besoin de ça. Ça va donner un petit peu d'air aussi à votre carré des lombes. Tous les muscles qui sont dans la région du bas du dos vont être soulagés que vous fassiez ça et que vous arrêtiez de vous tenir comme ça. Donc, vous êtes dans la déesse. Soulagez vos lombaires, faites une petite rétroversion du bassin et commencez à faire des petites flexions et extensions, juste pour travailler un tout petit peu vos quadriceps, vos adducteurs,
Vous pouvez garder une main devant sous le nombril et le dos de la main gauche sur votre sacrum pour vérifier que vous restez aligné et qu'avec le mouvement, votre bassin ne part pas en antéversion. Super. Tournez-vous vers l'arrière de votre tapis. Posez vos deux mains sur le sol, bien à plat. Glissez le pied droit derrière vous. Chien tête en bas sur le pied gauche. On dit chien tête en bas sur trois pattes. Vous avez le pied droit à la hauteur de la hanche, pas plus haut. Et le pied gauche au sol. Vous sentez le poids dans votre cheville gauche qui travaille. Super. Inspirez. Et expirez. Vous allez plier le genou et tendre la jambe. Flexion et extension. Pliez le genou à la poitrine, tendez la jambe. Vous ne bougez pas le reste de votre corps. Votre buste ne part pas vers l'avant. On ne fait pas ça. On reste dans le chien tête en bas. C'est juste la hanche qui bouge. C'est tout. Imaginez que vous avez un rivet dans votre hanche droite. Juste une charnière. Et venez poser votre pied droit à l'avant du tapis. Super. Redressez-vous. Tournez-vous vers la gauche et faites une fente latérale à gauche. Et continuez de faire des petits mouvements à gauche sur la fente latérale. Vous pouvez prendre votre bloc, poser la main droite au sol et ouvrir le bras gauche. Magnifique. Tournez-vous maintenant vers l'avant du tapis. On fait l'autre côté. Reculez le pied gauche. Posez le genou gauche au sol. Si vous avez un bloc, posez-le sous votre main gauche. Vérifiez que votre épaule gauche est au-dessus de votre poignet gauche. Et ouvrez le bras droit. Et surtout, ouvrez le sternum. Mettez du poids dans votre omoplate gauche ici. Sentez que vraiment, il y a du poids ici sur votre bras gauche. Et puis poussez, pressez vos orteils du pied gauche. Grandissez-vous dans une fente inversée. Inspirez. Et expirez. Retirez votre bloc. Posez la main gauche au sol. Posez le genou gauche sous votre hanche gauche. Glissez le pied droit derrière vous. Planche latérale modifiée. Engagez bien vos abdominaux. Regardez le sol. Inspirez. Et expirez. Venez poser votre pied droit à l'avant. Tournez-vous vers la gauche. Dans la déesse. Main droite devant, main gauche sur le sacrum et descendez. Ouh. Sentez-vous bien droite, élégant, solide, comme la tour Eiffel. Parfait. Et puis, tournez-vous vers l'arrière du tapis, posez vos deux mains bien à plat sur le sol. Cette fois-ci, glissez le pied gauche vers l'arrière à hauteur de la hanche. Chien tête en bas sur trois pattes, sur le pied droit. Mettez vraiment du poids dans ce pied droit. Et puis, pliez le genou gauche. Tendez la jambe gauche. Pliez le genou gauche. Oh, tendez la jambe gauche. Pliez. Engagez bien vos abdominaux. Étirez votre colonne vertébrale. Encore une fois. Pliez. Tendez. Et avancez votre pied gauche aussi loin que vous pouvez. Redressez-vous vers la droite pour une fente latérale à droite. Gardez les deux pieds bien parallèles dans la fente latérale et le dos bien droit. Vous pouvez vous aider avec vos mains. Vous pouvez même prendre un bloc et poser votre main sur le bloc, votre main gauche, et ouvrir le bras droit. Magnifique. Inspirez profondément et expirez. Tournez-vous vers l'avant du tapis. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Redressez-vous. C'est parti, on fait des salutations au soleil. Inspirez, levez les bras.
Expirez, pliez le buste. Reculez le pied droit, le pied gauche, planche. Et posez les genoux au sol. Descendez lentement le buste. Inspirez, cobra. Expirez. Et chien tête en bas. Ouh. Prenez un petit peu de temps ici pour étirer l'arrière de vos jambes. En pliant vos genoux. Alternez jambe droite, jambe gauche. Et puis vous allez avancer le pied droit, le pied gauche et vous redressez. Inspirez, on est reparti. Expirez, pliez le buste. Reculez pied gauche, pied droit, planche. Trouvez une belle planche. Bien aligner les fessiers, bien engagés, les abdos bien engagés. Posez les genoux au sol. Descendez lentement le buste. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez. Et expirez. Et avancez, pied gauche, pied droit. Redressez-vous. Une dernière fois. Inspirez, levez les bras. Expirez, pliez le buste. Reculez, pied droit, pied gauche. Planche. Posez les genoux. Descendez lentement. Lentement. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Restez là. Vous allez avancer un peu votre pied gauche. Soulevez le pied. Non, le pied droit. Soulevez le pied gauche. Prenez une grande respiration. Et avancez votre pied gauche. Redressez-vous dans une fente. Magnifique. Vous allez mettre du poids dans votre pied gauche et venir dans l'avion. Super. Vous pouvez vous aider avec votre main droite. Vous posez la main droite sur la cuisse gauche. Gardez le buste ouvert. Le dos bien droit. Poussez dans le pied gauche pour vous redresser le genou droit à la poitrine. Inspirez. Vous pouvez faire des petits cercles ici. Moi, j'aime bien faire ça. Avec votre pied. Des deux côtés. Pour assouplir un peu votre cheville. Et puis, poussez ce pied droit derrière vous. Posez la main droite au sol. Posez le pied droit au sol et venez sur une planche latérale à droite. Donc votre épaule droite est juste au-dessus de votre poignet droit. Vous pouvez laisser votre pied gauche au sol, ça va vous aider. Inspirez. Expirez. Magnifique. Tournez-vous vers l'avant. Posez les deux mains au sol et le pied gauche est au sol, bien à plat. Le pied droit est à hauteur de la hanche. Ouvrez la poitrine. C'est un demi-L. Ou un L plutôt. Pourquoi je dis ça? Un demi-écart, un L. Voilà. Ramenez le genou vers la poitrine. Tendez la jambe. Ramenez le genou. Tendez la jambe. Ramenez le genou. Tendez la jambe. On travaille à nouveau la charnière de la hanche. Ramenez le genou. Tendez la jambe. Vous allez poser le pied droit derrière vous. Vous redressez. Et venir faire une petite révérence. Le pied droit est derrière le pied gauche. Ouvrez votre pied droit ensuite vers la droite pour un petit écart, un petit jeté latéral vers la droite. Petite révérence, battement latéral. Petite révérence, battement latéral. Révérence, battement latéral, révérence. Amenez pas votre pied gauche, droit plutôt, trop loin ici sur la gauche. Plutôt derrière. Et faites un beau squat. Descendez bien dans votre révérence. Et là, vous allez sentir votre fessier gauche qui va travailler. Wouhou! Vous allez venir amener votre cheville droite sur votre genou, sur votre cuisse gauche. Et venir dans un chiffre 4, debout, les mains en prière. Et étirez le dos. Ça va finir d'épuiser votre fesse gauche, ça. Et puis, faites un grand cercle avec votre pied. Amenez votre pied droit à nouveau derrière. Et venez vous asseoir. Les jambes croisées. La jambe gauche est au-dessus. Et jambe droite en dessous, si tout va bien. Vous avez tourné du côté gauche, vers l'ouest.
de votre tapis. Vous êtes donc face à l'ouest. Parfait. C'est parti. On revient de face. Et vous allez revenir dans un chien tête en bas. On fait l'autre côté. C'est parti. Prenez une grande inspiration. Pliez les genoux. Soulevez le pied droit. Et cette fois-ci, vous allez avancer le pied droit sans bouger vos mains. Posez le pied droit. Magnifique. Redressez-vous dans une fente haute. Levez les bras. Grandissez-vous. Grande tour Eiffel. Et puis, amenez du poids dans cette jambe droite. Super. Guerrier 3, ou l'avion. Ici, vos bras peuvent être derrière, ils peuvent être sur les côtés. Vous pouvez mettre une main sur le sacrum pour vérifier que vous êtes bien à plat et votre main gauche sur la cuisse droite, comme vous préférez. Engagez bien vos abdominaux, poussez dans ce pied droit, redressez-vous, ramenez le genou gauche à la poitrine. Ouh, magnifique. Pressez le genou contre votre poitrine. Superbe. On va venir dans la planche latérale. Attention, posez bien votre main gauche sous votre épaule gauche. Vous êtes sur le bord externe du pied gauche. Et votre pied droit peut rester devant, bien à plat sur le tapis pour vous aider. Inspirez. Poussez dans cette main gauche dans votre omoplate gauche. Et expirez. Revenez de face dans un L ou un demi-écart. Le pied droit vraiment face à l'avant du tapis. Le genou plié, la cheville pliée, le buste bien droit et la poitrine ouverte. Puis vous allez vous redresser, amener votre pied gauche derrière pour la révérence. Et puis un petit battement latéral avec la jambe gauche. Pied gauche derrière. Amenez pas votre pied gauche trop à droite, plutôt derrière. Pour chercher ici votre squat. Vous pouvez même poser vos mains ici au niveau des hanches pour sentir si ça plie. Normalement, ça fait comme une charnière. Ça plie. Si vous pliez les genoux, ça plie les hanches aussi. Ça plie les chevilles. C'est ce qu'on appelle la triple flexion. Les 3 articulations principales de nos membres inférieurs. La hanche, le genou, la cheville. Les 3 doivent bien fonctionner. Et celle dans laquelle vous avez mal, ce n'est pas forcément celle qui dysfonctionne. C'est souvent celle où vous avez mal qui ne dysfonctionne pas. Et les 2 autres qui peuvent dysfonctionner. Je veux dire, si vous avez mal au genou, le problème n'est pas forcément dans votre genou, mais peut-être dans votre cheville ou dans votre hanche. Et c'est le genou qui a toutes les répercussions. Voilà. Dernière fois, amenez votre cheville sur votre cuisse droite et venez dans un chiffre 4. Waouh, là vous devez sentir votre fesse droite. Si tout va bien, si vous êtes comme moi. Et puis, glissez le pied gauche derrière vous et venez vous asseoir. Cette fois-ci, vous êtes face à l'est. Vous avez tourné vers la droite. Vous avez votre jambe droite au-dessus, votre jambe gauche en dessous. Vous êtes grand, le plus étiré possible. Vous pouvez faire des petits cercles avec vos épaules comme moi. Et puis, vous allez pousser dans vos mains pour revenir à l'avant de votre tapis. Et c'est là qu'on va mélanger les 2 séquences. C'est parti. Inspirez, levez les bras. Expirez, pliez le buste. Je ne prends pas de bloc. Si vous en avez besoin, prenez un avec vous. Posez le pied droit derrière vous. Posez le genou droit. Et posez la main droite sous l'épaule droite. Directement. Ouvrez ici le bras gauche. Vous allez presser les orteils du pied droit pour venir dans une fente inversée. Inspirez. Expirez, posez le genou au sol et venez dans une planche latérale. Modifiez.
Vous pouvez faire des petits cercles, des petits battements plutôt avec votre jambe gauche. Regardez le tapis. Vous allez venir amener votre pied gauche ici, à l'avant du tapis. Tournez vers la droite dans la déesse. Yep. Faites des petits flexions, extensions. Tournez-vous vers l'arrière du tapis maintenant. Posez vos deux mains et venez dans un chien tête en bas sur le pied gauche. Chien tête en bas sur 3 pattes. Venez dans une planche sur un pied. Sur le pied gauche. Revenez, chien tête en bas. Planche sur un pied, ramenez votre genou contre la poitrine. Chien tête en bas, tendez la jambe derrière vous. Planche, genou, poitrine. Chien tête en bas, tendez la jambe droite derrière vous. Une dernière fois, genou, poitrine. Et tendez la jambe droite derrière vous. La dernière fois, vous allez venir poser votre genou et poser votre hanche droite sur le sol. Pliez votre genou gauche. Vous êtes dans la position de la sirène. Les deux genoux sont pliés. Grandissez-vous. Magnifique. Vous allez amener vos deux mains derrière le crâne et vous allez tourner vers la gauche, puis vers la droite, vers la gauche et vers la droite. Super. Vous allez attraper votre cheville gauche avec votre main gauche et étirez tout le côté droit. Magnifique. Puis vous allez poser la main droite au sol, poussez dans cette main droite et soulevez votre hanche droite. Ah, parfait. Et là, vous allez amener votre pied gauche à l'avant, enfin à l'arrière plutôt du tapis. Voilà, il passe au-dessus de votre jambe droite. Et vous vous tournez vers la droite. Pour les fentes latérales, on va alterner à droite, à gauche, à droite, à gauche. Vous êtes face à l'ouest. À gauche, à droite, à gauche. Magnifique. Tournez-vous vers l'avant du tapis. Reculez votre pied droit. Soulevez votre pied gauche. Chien tête en bas sur le pied droit. Avancez votre pied gauche et redressez-vous. Wouhou! Et là, on va mettre un petit peu de challenge. Vous allez faire cette fois-ci des balanciers avec votre jambe droite pour vous challenger. Magnifique. Si vous voulez rajouter un petit cha-cha, vous pouvez. On challenge notre équilibre. Poussez dans votre pied gauche et dans votre fesse gauche. Une fois que vous avez terminé, amenez votre jambe droite derrière vous pour le guerrier 3. Inspirez, grandissez-vous. Posez la main droite au sol. Le pied gauche, la main droite, le pied droit plutôt, l'extérieur du pied droit sur le tapis. Et amenez votre pied gauche au-dessus du pied droit pour une planche latérale complète. Si vous préférez garder votre pied au sol, gardez-le. Si vous avez besoin de votre genou, gardez le genou droit au sol. Il y a plein d'options pour la planche latérale. Voilà. La planche latérale complète. Vashisthasana, c'est celle-là. Inspirez. Expirez. Magnifique. Tournez-vous vers l'avant. Soulevez votre pied droit. Et on est parti pour nos petites révérences. Posez le pied droit derrière le pied gauche. Révérence. Et battement à droite. Révérence. Battement à droite. C'est comme une petite révérence à Sa Majesté la Tour Eiffel. Qu'elle est tellement majestueuse, impériale, dans Paris, que j'étais obligée de mettre une révérence. Magnifique. Une dernière fois. Et ensuite, venez poser votre cheville sur votre cuisse et venez dans un chiffre 4. Si vous préférez faire un arbre, si vous aimez l'arbre, c'est le moment. Vous pouvez faire un arbre à la place.
je trouve que l'arbre va bien aussi dans ce flow sur la tour Eiffel. Pressez la plante de votre pied droit dans votre cuisse gauche. Vraiment, c'est les forces contraires. Et ça, je pense que Gustave Eiffel était sans doute bien meilleur que moi pour l'expliquer. Mais les forces contraires qui nous tiennent bien solides. Donc si vous pressez ce pied droit dans votre cuisse gauche, vous allez vraiment gagner en stabilité. Magnifique. Et puis ramenez votre genou vers l'avant et venez vous asseoir. Genou gauche au-dessus du genou droit. Faites quelques petits cercles avec vos épaules. Tournez-vous vers l'avant du tapis. Et on fait tout de suite la deuxième séquence. Inspirez, levez les bras. Expirez, pliez le buste. Reculez le pied gauche, posez le genou gauche. Posez la main gauche sous l'épaule gauche. Ouvrez le bras droit. Gardez les orteils sur le tapis. Inspirez. Expirez, pressez vos orteils. Tendez votre jambe gauche. Fente latérale, fente inversée plutôt. Inspirez et expirez. Fente latérale sera tout à l'heure. Posez le genou au sol et planche latérale. Faites des petits battements avec votre jambe droite. Regardez votre tapis, regardez pas en l'air. Vous allez venir poser votre pied droit à l'avant et vous tournez vers la gauche, face à l'ouest, pour la déesse, avec des flexions et extensions. Vous pouvez mettre vos mains à l'horizontale, vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches, comme vous préférez. Tournez-vous vers l'arrière du tapis, posez vos deux mains, glissez le pied gauche derrière vous. Et attention, on est parti. Planche sur un pied. Chien tête en bas sur le pied droit. Tendez la jambe gauche derrière vous. Planche, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Chien tête en bas, tendez la jambe gauche derrière le plus loin possible. Planche, genou poitrine. Tendez la jambe gauche. Pliez, genou poitrine. Tendez la jambe gauche. Encore une fois. Pliez. Et tendez. Planche. Posez le genou gauche au sol. Venez poser la hanche gauche. Et puis pliez le genou droit et le pied droit derrière vous. Dans cette petite pose que j'appelle la sirène. La pose du ballet. Certains, parce que ça ressemble à une pose de danseur. Voilà, de danseur de ballet, bien sûr. Attrapez. Non, posez vos deux mains derrière le crâne et tournez à droite et à gauche. Ça, c'est un mouvement génial. Génial pour la mobilité de votre cage thoracique. Parce qu'on a tendance à ne pas avoir la cage thoracique suffisamment mobile. Super. Posez la main droite sur la cheville droite. Étirez le bras gauche le long de l'oreille. Cette fois-ci, vous allez venir poser la main gauche au sol. C'est votre pied droit qui vient au-dessus de votre genou gauche. Vous tournez vers la gauche. Et cette fois-ci, fente latérale à gauche et à droite. Mais vérifiez bien que vos deux pieds soient bien parallèles. Engagez vos abdominaux. Gardez le dos bien droit. Inspirez. Et expirez. Super. Sentez l'intérieur de vos cuisses. Sentez aussi dans votre dos les muscles du dos qui travaillent pour retenir les épaules, retenir les omoplates. Et puis tournez-vous vers l'avant du tapis. Glissez votre pied gauche vers l'arrière et soulevez le pied droit. Chien tête en bas, avancez le pied droit et redressez-vous. Et c'est parti pour des petits swings avec la jambe gauche.
essayez de garder votre équilibre. Et pour ça, faites le moins de mouvements parasites possible. Vous pouvez rajouter des petits pas, mais poussez dans votre fesse droite, dans votre pied droit, pour vraiment exercer une pression, une poussée, une force vers le haut. Et en même temps vers le bas. Parce que vous poussez votre pied dans le tapis pour vous grandir. Et terminez comme ça. Amenez votre pied gauche derrière vous pour un guerrier 3. L'avion. Posez la main gauche au sol. Le pied gauche au sol. Le pied droit au-dessus. Planche. Encore une fois, vous pouvez poser le genou gauche sur le tapis. Vous aider avec votre pied comme vous voulez. Puis, posez le pied droit devant. Les deux mains bien au sol, dans un L. Ouvrez la poitrine, pliez votre genou droit, pliez votre cheville droite et gardez le dos bien droit, la poitrine ouverte. Posez le pied gauche derrière le pied droit, c'est le moment de la révérence. Ouh. Et battement à gauche. Révérence, battement à gauche. Révérence, battement à gauche. Révérence, battement à gauche. Encore révérence. Il faut qu'on sente le fessier droit autant que tout à l'heure on a senti notre fessier gauche. En fait, je dis ça, mais c'est pas vrai. Vous n'allez jamais le sentir de la même façon parce que on n'est pas symétrique. On a toujours un muscle plus fort que l'autre, un côté plus fort que l'autre et des préférences motrices. Et moi, mon côté droit est beaucoup plus fort. Donc là, je le sens quasiment pas, alors que tout à l'heure, du côté gauche, je peux vous dire, je le sentais passer. Une fois que vous avez terminé, vous venez dans le chiffre 4, comme on a fait au début, ou vous venez dans l'arbre. Vous pouvez amener vos deux mains au-dessus de la tête et chercher votre équilibre en cherchant un point fixe devant vous. Et puis, amenez votre pied gauche derrière et venez vous asseoir. Vous êtes face à l'est, vous êtes tourné du côté droit. Vous pouvez faire des petits cercles avec vos bras, avec vos épaules. Et venir tranquillement vous asseoir sur votre tapis avec le sentiment du devoir accompli. Amenez vos deux genoux contre la poitrine. Faites peut-être des petits cercles avec vos genoux. Ça aussi, c'est ultra bon pour le bas du dos. Quand vous avez mal au lombaire, que vous avez trop marché, au contraire, vous êtes resté trop longtemps assis, vous avez vraiment mal au bas du dos, faites ce mouvement-là. Le sacrum, c'est vraiment un carrefour de notre corps. C'est l'endroit où toutes les forces passent de haut en bas. Et c'est un endroit qui a tendance à accumuler beaucoup de tension. En faisant ce petit massage, vous allez libérer une partie au moins des tensions qui s'accumulent autour du sacrum. Et si vous faites un peu plus de yoga avec moi, tous les muscles qui seront autour de votre bassin, vos abdominaux, vos transverses, les muscles de votre dos vont prendre le relais pour stabiliser le bassin et vont libérer de la charge sur le carré des lombes et sur tous les muscles qui sont en bas de votre dos et qui vous font souffrir parce qu'ils travaillent trop. Travaillent à la place des autres. Magnifique. Posez les deux pieds au sol. Tendez une jambe et puis l'autre.
Étendez vos deux bras et relâchez tout votre corps sur le tapis. Relâchez tous vos muscles. Et c'est le moment de laisser s'imprimer dans notre disque dur tous ces mouvements C'est comme si on reprogrammait notre squelette, notre appareil musculo-squelettique pour lui apprendre à fonctionner de façon plus optimale, de façon plus alignée, en sollicitant de façon plus harmonieuse tous les muscles qui peuvent l'aider, pas seulement certains, même les plus profonds. En faisant ça, on libère de l'espace à l'intérieur pour mieux respirer, pour que l'énergie circule mieux, on est moins fatigué, on se sent mieux. On n'a pas besoin de compenser en permanence. C'est comme la tour Eiffel, c'est que de la mécanique, de la physique. Répartir les forces. Maintenir les rivets en état de bon fonctionnement. Et c'est en bougeant qu'on les maintient. Qu'on hydrate les fascias, qu'on hydrate les cartilages. C'est comme si on avait fait une petite opération de maintenance pour tout notre squelette. Et la dernière pause finale, c'est, vous savez, quand au garage, ils vous nettoient toute votre voiture, une fois qu'ils ont fini de faire la maintenance. Vous avez l'impression de rentrer dans une voiture neuve. Tout est beau, tout est propre. Tout fonctionne bien, tout est bien huilé. Commencez à bouger vos orteils et le bout de vos doigts. Si vous avez besoin de rester là et de méditer encore un moment, vous pouvez couper la vidéo. Et sinon, on va se retrouver tous ensemble, assis sur le tapis. Vous pouvez basculer et rouler d'un côté. Et vous redresser. Et voilà, vous savez sans doute que Gustave Eiffel a été très critiqué quand il a créé la tour Eiffel. Ça ne l'a pas empêché de continuer, ça ne l'a pas empêché d'être fidèle à sa vision. Alors, vous aussi, vous pouvez continuer à persévérer et faire un tout petit peu de yoga tous les jours. Ça peut être aussi une façon de mener un combat, de prendre du temps pour soi-même, d'être un peu égoïste au quotidien, un peu rebelle, comme l'était, je pense, Gustave Eiffel, un petit peu rebelle aussi. N'écoutez pas ce qu'on disait tout autour de lui. Il avait certainement beaucoup de sollicitations parce que c'était un ingénieur et un chef d'entreprise brillant, mais il était fidèle à ce qui était important pour lui et à ses projets. Alors si vous avez le projet de vous sentir en bonne santé et de faire plus de sport, et vous me trouverez toujours sur la chaîne YouTube pour vous donner des idées et bouger un peu.
et je vous souhaite un bon 14 juillet, bien que je sois un petit peu en retard cette année. Et à bientôt!